Encore une fois, avec Jujutsu Kaisen, les épisodes passent super vite. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen, Altération absolue. Et cet épisode, il va commencer par une scène d'harcèlement de Junpei. C'est assez bien de commencer l'épisode comme ça parce que même si on a vu une scène d'harcèlement au dernier épisode, c'est un petit peu difficile de se mettre vraiment dans la tête du personnage et ça nous le rappelle. Franchement, il a de quoi avoir la haine et c'est tellement bien fait que je trouve que c'est vraiment malaisant comment c'est fait. Bon, ça se passe dans une petite salle où il parle de film et après, il y a des personnes qui vont venir le virer et carrément, il va se faire tabasser et ses potes vont juste partir. Et puis ça reprend après le générique sur la conversation qu'il avait avec Mahito. Et tu vois que Mahito en fait c'est vraiment un jeune fléau. Il utilise ses pouvoirs peut-être pour la première fois et ça se voit qu'il est en train de tenter de voir quelles sont les limites de son pouvoir. Il essaye de grossir des humains au maximum, de les rapetissir aussi au maximum et le propos il est super intéressant en réalité parce que il peut voir les âmes, c'est ça son pouvoir et à partir du moment où l'âme c'est plus qu'un objet en fait, enfin c'est physique comme le cœur, bah il n'y a plus rien de mystique et pour lui la vie elle vaut plus rien. Et c'est pour ça que lui, il n'accorde aucune valeur à la vie. Il pense que tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Et Junpei, il est en accord avec lui plus ou moins. Et il est même pas dégoûté de voir des humains mourir. D'ailleurs, il dit, ouais, ce serait peut-être différent si c'était ma mère. Et la personne avec qui j'ai regardé m'a dit que peut-être que c'était un indice et qu'on aurait quelque chose par rapport à sa mère plus tard. Et c'est vrai que là, vu qu'on est en train de découvrir ce personnage, bah c'est vrai que ce serait intéressant de voir ça. Après, aussi par rapport au générique, ça, vu qu'on le voit avec tous les autres en train de manger, alors il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il pourrait devenir un exorciste. Mais le fait est qu'ils vont se séparer. Et on en revient donc à la scène dans la rue qu'on avait vue dans le dernier épisode. Il se passe beaucoup ça dans Jujutsu Kaisen. On a beaucoup de flashbacks de ce qui s'est passé avant. Et donc leur plan à Yuji et Hijishi. D'ailleurs Hijishi, je sens qu'il va mourir. Je sais pas pourquoi, mais il a les vibes d'un personnage qui va mourir. Lunettes, assez sympathique, mais pas trop important pour l'histoire. En tout cas, ils trouvent deux petits fléaux qu'ils vont utiliser un petit peu juste pour voir si Junpei, il peut voir les fléaux et Itadori, il va s'en occuper. Bon, sauf que Junpei, il va se retrouver devant un de ses profs et encore une fois, c'est très bien vu pour tout ce qui est matière de harcèlement parce que son prof ne comprend pas et souvent, il y a des personnes qui comprennent pas et ça le frustre encore plus et il est à la limite d'utiliser un pouvoir. D'ailleurs, on dirait qu'il va lâcher un jutsu, il a ses mains et il fait un signe, mais Yuji, il va arriver et il va calmer le jeu, il va même baisser le pantalon de son prof. Franchement, c'est un petit peu what the fuck, mais c'est marrant. Et cette scène, elle montre en réalité un truc, c'est que tu vois qu'ils s'entendent assez bien, Yuji et Junpei, et il va se passer un truc, enfin, on le sent, c'est que Mahito, de son côté, il va tirer Junpei vers le mal, et Yuji, il va le tirer vers le bien. Bon, alors maintenant, on se doute qu'il a déjà quelques pouvoirs, et c'est vrai que si l'énergie maudite, enfin les fléaux, c'est un rapport avec les sentiments, alors Junpei, vu tous les ressentiments qu'il a, il doit en avoir beaucoup ou un bail du genre. D'ailleurs, c'est vraiment ça parce que s'il a failli attaquer son prof, c'est parce qu'il avait l'approbation de Mahito en tête. Tu peux faire ce que tu veux et c'est ça que je crois qu'il a rendu complètement fou parce que vu que déjà il est pas très bien dans sa tête, s'il y a quelqu'un qui le guide vers le mal, c'est très très chaud. Et au passage, on a parlé des niveaux de grade des exorcistes et c'était assez bien vu. Et en réalité, un exorciste de rang 1, alors de classe 1, bah normalement, il peut se battre contre un classe 1, il est plus fort que les classes 1. C'est comme ça qu'ils font pour envoyer les exorcistes en mission. Si t'es rang 1, alors tu bats des rangs 1, donc t'es à peu près, tu peux te battre contre des niveaux S, mais c'est juste que les rangs 1, normalement, tu peux les battre. C'est comme ça, c'est toujours, en fait, tu es toujours un peu supérieur aux démons, aux fléaux du même niveau.
Puis du côté de Nanami, il est dans les égouts et il a retrouvé la trace de Mahito. Il a tué quelques corps déformés et franchement ça l'a mis en rogne. Et tu vois que Mahito est content en plus parce qu'il veut tester ses pouvoirs sur quelqu'un de fort. Et d'ailleurs il y a un très gros parallèle que Nanami fait entre Mahito et Gojo. Il dit que tous les deux ils sont super désinvoltes mais c'est parce qu'ils sont super puissants. Et déjà c'est pas mal hein, comme quoi Mahito c'est peut-être un personnage qui va rester très longtemps et vu son pouvoir et vu comment il est exploité, ça a l'air d'être un gros personnage pour Jujutsu Kaisen. Bon, après Mahito, il se bat avec de l'énergie maudite sur ses poings et en utilisant des petits corps qu'il a transformés dans sa poche, tu vois, des mini-corps, et en les déformant, genre pour faire un gros truc qui te fonce dessus, enfin voilà. Sauf que tu vois qu'ils ont encore des sentiments et c'est chaud. Bah, il dit qu'il ne peut pas complètement parfois effacer toute l'âme de la personne et ça met en rogne Nanami. C'est normal, c'est assez chaud à voir, mais en tout cas Nanami va carrément lui péter un bras, il va limite lui découper. Et le truc, c'est que Mahito, il peut se régénérer. Mais en fait, c'est pas exactement de la régénération, mais vu que son pouvoir c'est de reformer l'âme, bah en gros, dans Jujutsu Kaisen, ils disent que l'âme, ça arrive avant le corps et que le corps prend la forme de l'âme. Et donc, quand il déforme l'âme d'une personne ou même de lui-même, parce que ça s'applique aussi à lui-même, bah, il déforme en même temps le corps. Et c'est pour ça que il peut se régénérer. En fait, il reforme juste son corps. Mais on voit que ça peut pas juste servir à ça, il peut carrément le reformer d'une autre manière. Au bout d'un moment, on le voit carrément avec des bois, enfin une jambe comme des bois de serre pour donner un coup et ça doit faire très mal. Hein. Des bois de serre, c'est pas un pied, tu vois, il y a un sabot. Mais franchement, visuellement, c'est juste excellent comme pouvoir. Ça peut aller très loin cette histoire de transformation. Et Nanami, il s'est fait toucher une fois. Heureusement, grâce à son énergie maudite, bah, il n'a pas directement été transformé, mais apparemment, encore 2 ou 3 coups, et ça y est, c'est terminé pour lui. Comme quoi, Mahito, il est vraiment dangereux, juste le contact physique. Tu vois, il n'a pas forcément besoin de te découper, de t'arracher un bras ou je sais pas quoi, mais juste le contact physique, il peut être mortel. Et tu vois, bah, c'est le caractère de Nanami. Lui, il voulait juste partir à 18h. Il a dit sinon on sera pas en heure sup. Il est là juste pour taffer. Et on en arrive bien sûr à cette heure sup. Et il est super vénère de devoir rester. Et c'est comme ça que l'épisode va se terminer. Et tu vois qu'il a énormément d'énergie maudite. Peut-être que c'était un saut pour essayer de retenir son énergie. En tout cas, on verra ça la semaine prochaine. L'épisode de cette semaine était encore une fois excellent. En plus, ce passage entre ces deux scènes différentes, c'était assez cool. Et surtout, le début de l'épisode avec la discussion entre Junpei et Mahito, c'était vraiment super intéressant. C'était super intéressant. Après, il parlait d'un auteur, j'ai pas trouvé c'était quel auteur dont il parlait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le retrouvez ou si vous l'avez cherché vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode de Jujutsu Kaisen. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.